Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. J'ai vu beaucoup de monde dans ces derniers temps parler de l'humidité dans le filament. Puis c'est une réalité. Les filaments absorbent l'humidité. Puis lorsqu'ils ont absorbé l'humidité, l'impression n'est vraiment pas belle. Alors comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai un filament qui est humide? Premièrement, lorsque je vais imprimer un filament qui est très humide, je vais entendre un genre de crépitement ou un genre de craquement lorsque le filament passe dans la buse. On l'entend spécialement dans les All-in-One Evo de Hotens. .fr, celle que j'ai mis sur ma FLSON. Le filament chauffe très rapidement, puis on entend les crépitements, le filament sortir et le crépitement, c'est l'eau qui se change en vapeur ou l'humidité qui se transforme en vapeur. Et puis je vais même voir de la vapeur sortir de ma buse, un petit filet de vapeur à l'occasion de sortir de ma buse. Ça veut dire que mon filament est humide. Aussi, le filament humide va être porté à casser. Lorsque je le plie, il va être cassant. Et puis, la qualité d'impression ne sera pas là. Sur ma première couche, il va y avoir des bouts qui vont manquer, par exemple, de filament. Et mes couches ne seront pas égales. C'est comme si je vais avoir des fois de la surextrusion ou des fois de la sous-extrusion. Bref, je n'aurai pas une belle qualité d'impression. Puis, je vais avoir des problèmes d'adhésion sur mon bed aussi. Donc, une fois que j'ai détecté que mon filament est humide, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le déshydrater. Moi, ici, j'utilise un déshydrateur à légumes. Dans le fond, c'est un déshydrateur, tout ce qui est le plus normal, que j'ai mis un panier à fruits. Normalement, il va comme ça ici, le panier à fruits, à l'envers. Et puis, je mets mes bobines dessus. Et puis, pour fermer le tout, j'ai simplement pris une chaudière que j'ai fait des trous dans le haut pour que l'air puisse sortir. Et puis, je le laisse dedans de 4 à 6 heures à une température entre 45 et 48 degrés. Ce que j'ai fait, j'ai pris un petit Arduino. À vrai dire, c'est un... je vais essayer de vous le montrer à l'intérieur. Est-ce qu'on le voit? Il est ici dans le bas. C'est un ESP8266 que j'ai branché un DHT11 dessus avec un petit écran OLED pour voir la température tout simplement. Alors j'ai fait le code rapidement. Puis le code n'est pas très élégant mais il est fonctionnel. Mais vous pouvez le faire le vôtre avec un Raspberry Pi, avec un Arduino ou simplement mettre un thermomètre digital dedans. Donc essayez de ne pas vous rendre à 50 degrés. À 50 degrés, il y a certains filaments qui commencent à ramollir. Donc essayez de rester autour de 45-48 degrés. Puis à l'intérieur, après 1 heure, l'humidité est de entre 9 et 10 % à peu près. Donc, c'est excellent pour déshydrater. Il y a d'autres techniques aussi. Je peux mettre ma bobine au four durant 4 à 6 heures à 45 degrés Celsius, mais ce n'est pas tous les fours qui descendent à 45 degrés Celsius. Et si vous avez un four au gaz, c'est encore plus difficile de contrôler la température. Les fourneaux électriques, c'est plus facile un petit peu. Il y a aussi des petits fours de comptoir qui servent aussi de grille-pain, que je peux rentrer une bobine dedans, mais encore là, soyez prudents. J'ai vu d'autres personnes aussi prendre des boîtes, mettre des séchoirs à cheveux ou des fusils pour décaper la peinture, toutes sortes de choses. Soyez prudents pour les incendies. Ce n'est pas des équipements qui sont faits pour travailler des heures et des heures et des heures. Je pense que ce déshydrateur-là a coûté 40 $ ou un peu moins. Je ne me rappelle plus du prix exactement, mais il me semble que c'était autour de ça. Il était en spécial ou même 25 $ en spécial. Puis, c'est fait pour travailler des heures et des heures et des heures, des jours entiers. Voyez-vous, j'ai déshydraté mes 80 bobines de filament et je ne l'ai pas arrêté du tout. Puis, ça n'a causé aucun problème. Donc, je vous recommande fortement ça ici. Il y a aussi des déshydrateurs spécialement faits pour les bobines. Dans le fond, c'est une base identique à elle, mais avec un couvert en plastique plus petit. Ou vous pouvez vous imprimer aussi des extensions pour mettre par-dessus. Bref, il y a 1000 façons de le faire. Maintenant, comment est-ce que je fais pour prévenir que l'humidité aille dans mon filament? C'est de les garder dans des sacs ici. Alors, vous voyez là que j'ai en sachet mes 80 bobines de filament. Et puis, vous pouvez mettre des sacs de gel de silica, comme celui-ci. Donc, on les garde dans des sacs hermétiques. Certains enlèvent l'air. Moi, je ne vais pas jusque-là parce que j'ai rouvre et j'ai ferme souvent. Mais au moins, ça empêche que ça absorbe toute l'humidité de la pièce. Oui, il va absorber l'humidité qu'il y a dans le sac, mais on peut essayer. Normalement, c'est ce que je fais, là. Quand je mets la bobine dedans, j'enlève le plus d'air possible et je referme mon sac. Donc, c'est pas si pire que ça, la quantité d'air n'est pas très grande. Mais maintenant, des fois, je veux laisser mes bobines après mes imprimantes parce que c'est tannant, le soir, être obligé de les enlever, tout ça. Donc, j'ai désigné quelque chose. Peut-être que vous connaissez ce je vais tasser ça ici, ce porte-bobine-là. C'est un support de bobine universelle que j'utilise depuis des années. Je dis des années, ça me semble des années, mais ça fait peut-être un an et demi que je les utilise. Mais ils vont super bien. Dans le fond, ils sont imprimés en 5 pièces. C'est-à-dire, j'ai ma pièce
Celle-là ici qui est imprimée tout d'un morceau en passant. Ensuite de ça, j'ai 3 rouleaux. Je vais mettre les liens pour le downloader sur Thingiverse. En passant, j'utilise celui qui s'appelle Big Top. Celui-ci, c'est Big Top. Et puis, j'utilise les rouleaux de 80 mm de longueur. Alors, il y a différents rouleaux, différentes longueurs, différentes grosseurs. Je peux l'avoir aussi pour les fameux bobines Tolman qui sont plus petites, donc un plus petit support avec des plus petits rouleaux. Donc, j'ai mes pièces ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai designé cette pièce-ci. Les rouleaux embarquent dessus. À vrai dire, j'ai pris la pièce et j'ai rajouté des pièces dessus, tout simplement. Je ne suis pas un très bon designer, mais je me débrouille. Alors, une fois que c'est installé dessus, je viens mettre ma bobine tout simplement comme ça, en m'assurant que le filament sorte comme ça ici et non par en bas. Alors, une fois que c'est en place, je remets mon dessus. Et voilà. Et je viens mettre ça dans un grand sac Ziploc. Un grand sac hermétique. C'est un sac, je crois qu'il y a 40 par 36. Là, vous allez dire, il me semble, Dominique, que je vois un trou dans ton sac. Tout à fait. C'est normal. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis la pièce au fond. Et puis, je me suis assuré que de faire un trou à l'endroit où ce qui est le trou à l'avant ici. Et puis, j'ai cette partie-là qui vient se visser dedans. Cette partie-là est faite pour recevoir un connecteur pneu fit et aussi mettre un joint d'étanchéité. Vous allez voir dans le lien Thingiverse, il y a un endroit pour imprimer un joint d'étanchéité, soit en TPU, en TPE ou en filament flexible. Donc, ce que je fais, je viens visser ça et m'assurer qu'elle est dans le trou. Et puis à partir de là, je peux imprimer et je peux sortir mon filament directement. Comme ça ici. Et voilà. Cependant, je vous recommande, parce que le trou est quand même assez gros, de mettre un connecteur pneu fit. En passant, mes filets étaient déjà faits, donc c'est pour ça que c'est facile à visser. Et puis, un petit bout de PTFE dedans. Comme ça, il y a moins d'air qui va rentrer dans votre petit sac. Sauf que ça va être un petit peu plus dur à passer. Alors, ce que je fais, je le dévisse tout simplement. Et je le rentre manuellement. Et je le revisse. Et je mets 2 sacs de gel de silica dedans. Et voilà. Comme ça, mon filament peut sortir sans problème. Ça offre un petit peu de résistance à cause du tuyau de PTFE, mais vous pouvez le mettre à un endroit, peut-être mettre des petits blocs en avant ou en arrière ou peu importe. C'est pas si pire que ça. C'est sûr que si ma bobine est vide, il va être porté à tirer un petit peu par en avant. Mais bref, vous comprenez l'idée. Vous pouvez aussi prendre votre support de bobine de filament préféré et utiliser le même principe. Je sais qu'il y en a qui utilisent des contenants en plastique pour mettre autour. Cependant, ça coûte beaucoup plus cher. C'est plus dur à trouver. Je n'ai pas trouvé de contenant idéal pour moi. Puis, il faut tout le temps adapter quelque chose en dedans. Tandis que le sac coûte 8 pour 1,25 $. Donc, ce n'est pas un très grand problème si je le brise. Et puis, c'est facile à transporter, c'est facile à serrer. Et puis, ça ne coûte pas cher s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que je garde mes filaments au sec. J'en ai fait un aussi pour la Tornado. Pour la Tornado, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer. Dans le fond, j'ouvre mon sac. Je dévisse la poignée qui est ici, que j'ai faite. Et puis, je l'enlève tout simplement comme ça. Puis, il vient se fixer après mon profil qui est ici. De cette façon-là, je m'assure que mes filaments ne sont pas trop exposés à l'humidité. C'est pas parfait. Alors, je sais qu'il y a des systèmes que je peux mettre sur le déshydrateur et que le filament sort directement du déshydrateur. Mais avec la quantité d'imprimantes que j'ai, ça ferait des filaments qui se promèneraient partout, puis ça n'aurait juste pas d'allure. Aussi, je peux mettre un système avec des roulements à billes. Alors, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Moi, j'ai fait celle-là parce que c'était simple à faire. Puis, j'avais déjà mes supports, puis je voulais pas gaspiller quand même les supports que j'avais. J'en ai comme 4 ou 5, peut-être même plus. Donc, j'ai rien qu'une petite pièce à changer, puis je peux utiliser le reste de mes pièces. Alors, je fais un récapitulatif. Trouvez-vous des sacs hermétiques de... ici, c'est en pouces. Je les ai achetés en pouces sur Amazon. Un paquet de 100. Donc, ils ont 12 pouces par 12 pouces. Donc, c'est à peu près 30 cm par 30 cm. Ensuite de ça, j'ai acheté 100 sacs de gel de silica, comme ça ici.
Puis un petit peu de PTFE. Puis aussi, n'oubliez pas, si vous coupez du PTFE pour mettre après votre connecteur pneu fit ici, utilisez ce genre de pince-là pour couper. Ça évite de déformer le tuyau de PTFE. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous être utile. J'espère que ça va vous économiser aussi beaucoup de filaments. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.